Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours les petits détails de début, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre en dessous de cette vidéo. Vous pourrez sélectionner, si vous le désirez, votre tirage sentimental, toujours pour le mois d'avril, qui sera clôturé par une carte d'oracle pour méditer un peu sur ce que nous venons de voir. Allez, c'est parti, on va commencer par l'élément déclenchant de votre mois d'avril. Et l'élément déclenchant, c'est le roi de coupe. Alors, il est là question de savoir et d'assumer comment vous vivez vos émotions, possiblement. Ou alors, il s'agit d'une personne dans votre vie qui endosse cette énergie du roi de coupe, qui est quand même assez mature. J'allais dire un bon père de famille, un peu comme le roi de denier, mais là, émotionnellement, ça joue sur l'émotionnel quand même. En tout cas, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a cet élément déclenchant sur ce sujet-là. Être suffisamment mature, assumer ses émotions, ne pas partir dans les excès, savoir gérer ses émotions en fait correctement, pour ne pas partir soit dans le drame, soit dans l'hyper-joie, surexcitation totale. Là-dessus, il y a quand même un petit souci. Il y a la 9 de coupe, la 9 d'épée et la 5 de denier. Donc là-dessus, il y a quand même possiblement pas mal d'angoisse que vous gérez, je pense, que vous arrivez à maîtriser, même si caché derrière ce roi de coupe se cache donc énormément d'angoisse, de cauchemars, de projections mentales, peut-être sur le fait de ne pas pouvoir arriver à assumer concrètement ce qui va se passer par la suite, de ne pas se sentir avoir les épaules ou de ne pas être aidé. Peut-être que ce personnage-là qui est dans votre vie, vous attendez aussi énormément de sa part. Ça peut être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou dans ces ascendants-là. Et que ça vous manque et vous ne savez pas trop gérer, vous ne savez pas trop comment projeter positivement du moins la suite. Parce que mentalement, négativement, vous savez apparemment bien projeter le problème. Voilà, il manque un petit côté positif dans cette histoire-là. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce parcours, c'est le pendu. Donc, effectivement, il doit y avoir un petit blocage quand même sur un pan particulier de votre vie qui touche à l'émotionnel en ce début de parcours. Donc, le fil que vous allez engager, que vous allez suivre, que vous allez tirer comme ça de votre pelote de laine de ce parcours du mois d'avril, c'est le pendu, donc il y a blocage. Mais avec cette énergie centrale et avec les cartes qui suivent, je pense que du coup, il y a des blocages. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais pour se débloquer, et c'est ce que vous allez faire ce mois d'avril, c'est avec le fou décrocher de votre ego. Peut-être que vous êtes un tout petit peu centré, auto-centré sur une problématique, centré sur une problématique, et que vous mettez vraiment toutes vos billes dans le même panier. C'est vraiment ce que je ressens là. Et c'est ça qu'il va falloir envisager différemment. Que peut-être un échec avec cette 3 d'épée ne vous définit pas totalement, entièrement, sur la manière dont vous gérez émotionnellement les choses. Que ce n'est peut-être pas si grave finalement, que une rupture, une réalité qui plante votre propre réalité peut vous amener à aussi une grande libération. Là, je pense vraiment, parce qu'avec une fois que ce pendu aura arrêté de s'agiter, aura cessé de s'agiter de sa condition de pendu. Possiblement que ce qui vous agite, c'est quand même la 9 d'épée et la 5 de denier. Vous pourrez avoir une vision inverse de la situation qui permettra de vous débloquer. Et là, il est vraiment question avec le pendu et le fou d'ego. Se délester aussi de ce qu'on représente, de qui nous sommes, de ce que nous représentons dans ce monde ou dans cette société, de la manière dont les gens nous voient, pour vraiment voir ce qui est important au final dans cette histoire-là. Et se décrocher. La 3 d'épée, quand même, c'est une réalité qui ne convient pas à la vôtre. Et peut-être que vous avez un peu tout essayé sur la question.
mais elle peut vous amener cette libération également. Le petit fil positif que vous allez suivre, l'énergie positive qui va vous aider, c'est la 8 de bâton. Donc, même si vous êtes bloqué, et c'est pour ça que je pense que vous allez vraiment faire ce système de déblocage, d'inverser cette situation-là, de vous retourner la situation comme une crêpe en fait, et de vous en tirer quand même correctement, c'est la 8 de bâton. Des événements vont arriver, un flot de vie qui ne sera évidemment donc pas à votre rythme, qui peut peut-être révéler cette 3 d'épée, parce que vous ne maîtrisez pas la situation extérieure et pourtant vous devrez faire avec. On vous monte sur une vague, il va falloir suivre le mouvement et ce mouvement va vous déposer sur un autre rivage et vous libérer. Et ça va vous aider, beaucoup de communication, des événements en chaîne assez positifs je pense là, parce que nous avons le soleil et la 9 de denier. Donc mettre la lumière avec ce soleil et ces événements en chaîne qui seront toujours protecteurs, ce qui me rassure aussi également sur cette 3 d'épée qui sera protectrice au final, qui sera évidemment mise en lumière je pense. Mise en lumière et confort avec cette 9 de denier concret. Alors que vous êtes vraiment dans l'angoisse qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Et pourtant, ce que vous allez mettre en lumière, et c'est ce que cette 8 de bâton va vous amener, c'est la satisfaction concrète. De vous sentir finalement plutôt pas mal. Plutôt pas mal en solo aussi. De vous dire peut-être que vous n'avez pas besoin, si cette roi de coupe représente quelqu'un d'autre dans votre vie, vous n'en avez pas spécifiquement autant besoin que vous le pensiez pour être... finalement, ça marque une indépendance. C'est ça que je veux dire. Ça peut être aussi sur une réflexion, une mise en lumière de ce que vous désirez, vos souhaits, qu'est-ce que vous voulez pour votre propre confort concret, personnel, ressenti. C'est une énergie aidante, un flot de vie, une vague, certes qui ne sera pas à votre rythme, certes qui vous amènera du plus ou moins bon, mais sera positif pour arriver à comprendre et à éclairer cette 9 de denier. Le challenge, il est vraiment un peu comme cette énergie-là, cachée sous le tapis. C'est la 7 de coupe. La 7, c'est marrant parce que je parle beaucoup de coupe, donc il y a quand même pas mal d'émotionnel qui se joue, je pense. C'est la 7 d'épée. Le challenge, c'est avec la 7 d'épée d'aller jusqu'au bout. Mais de comprendre également que votre mental, là, vous joue des tours, possiblement. Hein. Il y a un petit souci de surprojection négative sur une situation. Et quand bien même, il va quand même falloir détourner, jouer de malice pour arriver à maîtriser ses angoisses, je pense. Et comprendre que vous allez quand même aller jusqu'au bout de là où vous voulez aller pour vous décrocher. Et finalement, comprendre que vous aviez une volonté, je pense, un objectif, peut-être bien. Que là, la vie va vous amener sur une autre direction qui, à la base, je pense, ne vous conviendra peut-être pas. C'est pas comme ça que vous envisagiez les choses, mais en fait, c'est vraiment là que vous deviez aller. Et c'est parce que vous avez fait ce parcours-là que vous pouvez finalement avoir la clé pour ouvrir cette voie qui sera la bonne. Et je pense que ça va un peu vous embêter parce que vous teniez peut-être beaucoup à la voie que vous aviez décidé de prendre, qui peut-être va vous... En fait, le détour que vous allez faire, la voie que vous allez prendre, va peut-être après vous ramener là où vous vouliez aller. Mais il y a quand même, voilà, un chemin de traverse à récupérer. Et c'est marrant parce que pour tous les signes là que j'ai fait, il y a cette idée de chemin de traverse, de prendre les routes de campagne parce qu'il y a un problème sur les grands axes, quand même, pour tout le monde. Donc voilà. Et là, ça se joue vraiment à couvert également. Parce qu'avec la Lune, hein, on a vraiment l'énergie aidante. C'est vraiment une mise en lumière, chaleur, protection, soleil, challenge, la Lune. Ce qui se joue vraiment en profondeur chez vous. Ce que ça fait remonter à la surface, cette sensation de 3 d'épée peut-être. Et ce conflit avec cette 5 de bâton, ce chaos des désirs. Parce que du coup, ça ne va pas dans le sens que vous voulez. Et c'est exactement ce que je viens de dire précédemment. Et du coup, vous êtes contre cette idée. Vous serez contre cette idée pendant un petit moment, je pense. Ça va vous buter. Et du coup, ça va vous bloquer. Vous allez vous agiter. Mais libération par la suite.
Émotionnellement d'ailleurs, donc, nous y voilà. Et clairement, quand même, il y a beaucoup d'émotionnel qui se joue, même s'il n'y a pas énormément de couples. Vous avez le fou, cette libération qui est centrale chez vous avec le magicien, le battleur et la reine de bâton. Donc, il y a une libération. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit vous vous libérez d'une personnalité extérieure avec cette reine de bâton et ce magicien qui était vraiment dans le charme absolu, à la séduction totale, qui vous hypnotisait un peu en vous faisant croire des choses. Et ça, vous vous en libérez et vous vous sentirez vraiment beaucoup plus léger par la suite. Possiblement en retournant sur cette propre satisfaction personnelle et concrète et ressentie, que là, vous ne ressentez pas du tout. Ou que vous craignez de ne pas ressentir, parce que c'est peut-être pas encore arrivé. Soit vraiment vous endossez toutes ces énergies. De toute façon, clairement, pour tout le monde, il y a une libération, un décrochage de l'ego. Vous dites ciao, ciao mes problèmes, ciao mes angoisses. Vous avez le pouvoir, vous avez toutes les cartes en main pour redevenir, et là ça pourrait récupérer aussi cette énergie de la 9 de denier, cette reine de bâton qui a des désirs et qui pense maintenant pouvoir les obtenir, puisqu'elle s'est décrochée. Et qu'elle est beaucoup plus légère. Je parle au féminin, mais ça peut aussi marcher pour les hommes. Ce ne sont que des énergies. Grosse libération émotionnelle. Matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez l'énergie du roi d'épée. Alors, le roi d'épée également peut représenter une personne extérieure à vous. En ce cas, qui serait ce roi de coupe qui vous embête, cet hyper séducteur ou séductrice qui vous embête, et cette grosse autorité mentale qui vous embête. En tout cas, si c'est extérieur à vous, le roi d'épée, franchement, lui ne réfléchit pas du tout avec son cœur, avec ses émotions, prend des décisions chirurgicales, vraiment ne s'embarrasse pas, même que ça puisse blesser, que ça puisse, il gère. Il gère de manière mentale les problématiques, il est capable de trancher sec s'il faut trancher sec, ou s'il considère en tout cas qu'il faut trancher sec sur une question. Donc, on part sur l'idée, petit 1, que ça peut être une personne extérieure qui vous bloque là, et qui vous met quand même dans une situation d'attente, de pendu, ou qui vous embarrasse énormément, je pense, parce qu'avec la 10 de bâton, vous en avez plein le dos. Vous êtes au bout du rouleau par rapport à ce concept-là, ça vous agace et ça pourrait amener cette libération de cette personne extrêmement charismatique, mais extrêmement, presque, j'ai envie de dire, vraiment... bizarrement toxique, quoi, pour vous, en fait. Soit vous endossez l'énergie du roi d'épée. Et dans ce cas-là, c'est vous-même qui êtes capable de trancher ce mois-ci de manière, cette fois-ci, beaucoup plus radicale aussi sur des choses importantes de votre vie. Parce que vous êtes bloqué, que vous avez très envie de vous débloquer, que vous en avez plein le dos. En tout cas, il y a des grosses énergies très puissantes de lourdeur. Hein. Au bout d'un moment, ça va devenir lourd pour les uns et pour les autres. Ça va être un peu... Ça va même être totalement pesant à un certain moment donné, mais quand bien même cette situation pesante va vous amener à cette libération et à ce décrochage. Intérieurement, vous portez intérieurement vous là, donc là, et on évacue l'hypothèse que ça pourrait être une autre personne dans votre vie qui vous tarabuste. Là, c'est intérieur et vous portez un idéalisme à toute épreuve. Vous êtes ce cavalier de coupe qui a un idéal, qui a des souhaits, qui est dans ce rayonnement, qui est dans cette libération, qui a envie d'action aussi, et d'actionner ses émotions, et de continuer à le faire, et de ne plus être meurtri par cette 3 d'épée. Là-dessus, il y a quelque chose qui se décale, évidemment, et une guérison après, donc cette souffrance à mon avis, cette réalité qui n'aura pas tout à fait collé avec ce que vous envisagiez. Mais c'est vraiment de très belles cartes, une très belle énergie intérieure, une énergie de guérison, de l'un dans l'autre, tout est bien, ça reprend un peu ce challenge. L'un dans l'autre, la vie vous aura amené là où vous deviez aller et ça sera parfait comme ça. Et là, ça sera quand même ressenti. Et là, en plus, c'est le moment, c'est sur ce mois d'avril, il y a quelque chose qui se décale en vous
Et donc, la roue de fortune explique aussi ce challenge. Il va falloir, quand vous sentirez que là, intérieurement, que il y a un système un peu qui tourne en boucle chez vous, qu'il va falloir juste se décaler de 2-3 mm pour voir les choses différemment. Également, ce qui reprend cette notion du pendu, qui voit les choses différemment au bout d'un moment. Et qui tout à coup se dit, mais oui, voilà, ça y est, je vais arrêter de recommencer le même système et de tourner en boucle. Juste en voyant les choses un petit peu différemment et donc en agissant un petit peu différemment. Guérison. Et c'est ainsi que, à la fin de ce parcours, nous avons matériellement concrétisé cette 5 qui vous angoissait énormément. Cette 5 de denier est matérialisée à la fin de ce parcours. C'est mieux que si ça reste dans des cauchemars et des projections négatives. Pas de panique, cette 5 ressentie, donc à présent de manière concrète, une fois que vous aurez clairement établi et mis en lumière ce que vous voulez, et en arrêtant d'imaginer des choses, mais plutôt en les matérialisant, en les conscientisant en fait, en les ressentant physiquement, va vous permettre cette justice, donc voir la vérité en face, clairement, soleil, justice, libération, et la recherche de ce plus juste équilibre, et même l'action, et même la revendication de ce plus juste équilibre concret, et de ce rétablissement d'équilibre, en tout cas concret. Donc vous allez sortir des projections, des cauchemars, des angoisses, du côté un petit peu auto-centré aussi de cette problématique, pour vraiment acter cette libération, conscientiser cette situation, la ressentir vraiment physiquement pour de vrai, et directement derrière demander justice, rétablissement d'un équilibre. Donc c'est vraiment un très beau parcours que vous faites ce mois-ci. En énergie traversante, vous avez le roi de bâton et la 7 de bâton. Là aussi, ça pourrait reparler de cette personne extérieure à vous qui a une très grosse puissance, vraiment de charisme, de charme, d'attraction, qui lui ordonne ce qu'il désire. Et là-dessus, il y a un système de défense, de lutte. Il y a un souci par rapport à ça. Vous vous sentez en pénibilité et chacun maintient un système de défense. Soit c'est vous qui endossez cette énergie du roi de bâton et dans ce cas-là, vous allez aussi avoir cette sensation de pénibilité, de toute façon concrètement. Mais également d'un réflexe de système de défense sur vos désirs. De manière traversante et centrale, vous avez la 3 de bâton et la 10 d'épée, c'est-à-dire que là aussi vous pensez bien que ce qui vous attend par la suite, ce que vous espérez pour la suite dans vos désirs sera bien et positif, sauf que ça fait un petit moment que vous l'attendez, que vous faites des projections possiblement, et là vous achevez un système. On passe de la 9 d'épée à la 10 d'épée, système mental. Ce qui reprend cette 3 d'épée, cette 10 du bout du rouleau quand même sur vos désirs. À mon avis, il y a une situation qui va vous prouver que là, également avec cette démarche intérieure, vous êtes au bout d'un concept par rapport à cette situation qui vous parle. Chacun aura la sienne. Ça peut être vraiment émotionnel, professionnel, familial, sur un personnage important quand même. Ceci dit, je pense que vous êtes en attente de quelque chose. Mais là, il y a un achèvement de système, mais il n'empêche, l'énergie générale, c'est quand même cette 3e voie aussi, peut-être que vous n'aviez pas envisagé. Et de manière traversante, il y a un traitement sur des regrets émotionnels. Bon, il y a quand même cette idée de pleurer un petit peu, mais peut-être qu'il va être conscientisé concrètement sur quelque chose qui n'a pas marché. Vous ne voyez quand même toujours pas qu'il y a 2 jolis couples qui vous attendent derrière. Sur une méga construction, alors là qui peut être vraiment professionnelle, familiale, quelque chose de vraiment très important pour vous, sur une grande structure. Sociétale aussi peut-être, si vous avez vraiment un souci par rapport à beaucoup plus largement sur la situation actuelle. En dos de deck, vous avez la fin d'un cycle avec le monde qui va quand même se clôturer correctement avec le monde. Une croisée des chemins, on a la 3 d'épée qui se rappelle à nous, des fantasmes, des illusions, des multiples possibilités, ceci dit aussi. La 5 de bâton, je ne vais pas toutes les faire, et derrière on a la reine de bâton qui revient. Je vais les remettre dans l'ordre. Mais nous avons, après ce monde, un nouveau désir qui arrive, sortir de sa prison mentale, reposer et guérir aussi mentalement d'une situation. Et après, on a le chariot et l'as d'épée. Et après, on a le roi d'épée et l'as de denier. Vous avez plein de nouveaux départs pour la suite. Pour les premiers décans, vous avez l'as d'épée, donc
Donc, nouvelle vision. De toute façon, vous êtes à la fin. 9, 10 d'épée. 10. Bon, celle-là qui fait un petit peu, qui pique un peu. Mise en lumière, nouvelle vision, nouvel éclair de génie sur la situation. Vous repartez sur un nouveau cycle mental. Beaucoup plus frais après, hein, je pense. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de bâton. Engagez vos désirs. Donc, vous étiez sur la 3. Et bien, pas de panique. Ça va peut-être prendre un chemin différent, mais vous allez finir par engager vos désirs et ça sera joli. Et ça sera chouette. Et vous pourrez inviter du monde dans cette situation. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 7 de denier. Faire le bilan également. Patience également. Vous avez semé. Maintenant, il est peut-être temps de récolter 2-3 trucs, de voir où vous en êtes de ce que vous avez décidé de cultiver dans votre vie. Patience, on ne maîtrise pas tout aussi, ce qui reprend cette notion de la 8 de bâton et de cette 3 qui plante un peu la réalité qui ne fonctionne pas quoi qu'on puisse y faire. Ça va venir, c'est ce que je ressens. Il faut juste attendre, vous ne pouvez pas maîtriser tout un système de culture, vous ne maîtrisez pas la pluie, la météo, le vent, la situation extérieure, mais si vous faites les choses bien, quoi qu'il arrive, ça vous donnera quelque chose de bien aussi. En énergie, une carte majeure, vous avez la papesse, donc c'est quand même un travail intérieur, et en dos de deck, on a la lune. Ce challenge, me paraît quand même assez important. Hein. Envisagez vraiment que la vie vous amène sur une autre voie pour aller là où vous vouliez aller. Au final, et ça sera bien, parce que ça sera ainsi, et ça sera correct, et ça sera parfait en fait. Et ça va vous buter un peu, je pense. Donc ça, il va falloir que ça remonte. Il y a une idée de cycle lunaire également. Nouvelle lune le 12, pleine lune le 27. Ça va peut-être se travailler à ce moment-là. Les choses vont remonter à ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment un travail intérieur. C'est su, mais c'est tu. Cette libération, vraiment... Et puis derrière, on a le soleil aussi. Cette libération va être mise en lumière. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et bien, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental, les balances. N'hésitez pas ici vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est important pour l'ordre émotionnel. Et votre Vénus, si vous savez où elle se situe. Nous allons déployer une énergie vraiment générale. Et ensuite, nous tirerons 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et donc, une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors... l'élément central, c'est la 2 de bâton, croisée des chemins. Sur une 10 de denier, et vous finissez avec le valet de denier. En dos de deck, vous avez l'ermite, mettre la lumière également sur des conflits des désirs. Derrière, vous avez le valet de coupe qui arrive avec sa petite coupe. Un système nouveau que vous envisagez là, un nouvel apprentissage. Vous avez par la suite la reine d'épée, la battleur, le valet de bâton, la tempérance, le chariot et la reine de bâton. Bon, donc c'est plutôt intéressant. Vous êtes à la croisée des chemins, ça, voilà. Il y a une direction que vous n'avez peut-être pas envisagée, qui là se présente à vous et qui là pourrait être, disons, vous menez quelque part, enfin. C'est sur un système d'apprentissage de vos désirs. Là, peut-être qu'il y a eu des erreurs précédemment également là-dessus, sur comment gérer vos désirs, où est-ce que vous vouliez aller avec ces désirs, sur qui se porter peut-être pour certains votre dévolu aussi. Donc là, il y a une notion d'apprentissage sur ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. La tempérance explique ce que je disais tout à l'heure sur le tirage général, que l'un dans l'autre, vous allez saisir que tout est bien ainsi en fait, que le parcours que vous avez fait, que les erreurs d'apprentissage aussi peut-être que vous avez fait précédemment vous amènent à cette 2 de bâton qui là vous pose un choix, mais quand même vous pose une avancée future. Il y a cette 10 de denier qui, pour moi, là, représente vraiment une structure sur laquelle vous vous appuyez, je pense, ou sur laquelle vous vous êtes appuyé longtemps, qui vous a construit, possiblement. Peut-être un héritage vraiment là, familial, bâtisseur, ce qui vous a bâti, c'est comme ça que je la ressens. Là-dessus, vous avez la reine d'épée qui est quand même capable à présent de prendre des décisions, de par son expérience, de par son chemin d'apprenti, en fait, d'apprenti de ses désirs. On avait le valet de coupe derrière, et là, il y a quand même le valet de denier, vous repartez apprenant. Vous vous sentirez possiblement là capable, par expérience, de savoir maintenant
quand prendre des décisions et que choisir pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Autre de ce fait, avec le magicien, tout redevient possible et vous avez là cette fois-ci toutes les cartes en main pour développer cette 2 de bâton. Du coup, vous réactionnez clairement votre chariot de vie. Et avec cette énergie de la reine d'épée et cette énergie de la reine de bâton, qui là vraiment, du coup, arrive avec cette puissance de savoir ce qu'on désire finalement. Permet de généralement l'obtenir si tout va bien, si on est également capable de comprendre mentalement ce qu'on ne doit plus reproduire pour obtenir ce qu'on désire et en ce cas manifester ce nouveau bâton qui vous amène un petit peu plus loin. Ce vers quoi vous tendez, c'est l'empereur, donc c'est devenir vraiment le maître de votre vie là. Et très structuré, de vraiment vous structurer vous-même, hein, je pense. Cette énorme autorité qui est quand même capable là de gérer sa vie correctement et d'avoir toutes les cartes en main aussi pour le faire, de ne pas être concentré que sur du mental, que sur des coupes, que sur des deniers du concret ou que sur des désirs. Hein. Il englobe le tout, il est structuré et il peut produire quelque chose de magnifique. L'action principale que vous allez engager, c'est la maison Dieu. Je vais en retirer une sur la maison Dieu parce que je la laisse jamais toute seule, celle-là, malgré tout quand même. Vous allez déconstruire peut-être cette 10, hein, peut-être ces bases, ces fondations, cette structure que vous aviez précédemment, qu'on vous a apportée. Et peut-être qu'il va falloir faire un tri sur ce qu'on vous a enseigné, apporté et sur ce qui crée vos fondations. Qu'est-ce qu'on a avec la maison Dieu? Qu'est-ce que vous déconstruisez? Et balance. Eh bien, la manière dont vous apportez vos émotions. Eh oui, on retrouve la 10. Hein. Il y a un lâcher son fardeau quand même. Hein. On est sur une fin de cycle. Vous déconstruisez possiblement la manière dont vous actionnez vos émotions. Comment est amené votre idéalisme émotionnel aussi. Et là-dessus, il y a une refonte. La maison Dieu s'effondre, ce n'est pas si grave que ça, c'est même une bonne nouvelle, ce qui reprend cette tempérance, l'un dans l'autre, c'est parfait, parce qu'après on peut reconstruire sur des bases solides. Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples, les balances en couple, donc je le rappelle, ascendant signe lunaire Vénus, si vous savez où tout cela se situe. Balance en couple pour ce mois d'avril. Cartes. Vous avez la 9 d'épée. Vous avez l'as d'épée. Et vous avez la lune. Et en dos de deck, vous avez le retour de la 6 de denier que nous avions à la fin de votre tirage général. Bon, alors vous savez qu'il y a quand même pas mal d'angoisse. Et la justice derrière. Un retour à un plus juste équilibre. Hein. Pas mal d'angoisse. Peut-être sur cette méga structure, votre famille ou quelqu'un ou votre entreprise, enfin votre travail, quelque chose qui quand même prend énormément de place dans votre vie. Hein, et du coup dans votre vie de couple aussi. Il y a quand même pas mal d'angoisse par rapport à ça. La reine d'épée là par expérience est capable de trancher. Là il y a quand même une nouvelle idée qui arrive, une nouvelle vision sur la situation qui vous permet de voir quand même qu'il y a une direction à prendre, une nouvelle vision, une nouvelle idée. Très bien. Formidable. Qui vous sort possiblement de ces angoisses, de ces projections négatives sur cette 10 de denier. Et là, tout redevient possible. Vous avez toutes les cartes en main. Si vous laissez, à mon avis, remonter des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir, peut-être même que ces angoisses sont positives, puisque l'un dans l'autre, il y a quand même un système de l'un dans l'autre. C'était correct. Donc, laissez remonter peut-être ces angoisses va permettre cette nouvelle vision et cette éclaircie quand même, hein, cet éclaircissement et cette capacité à pouvoir prendre des décisions, à devenir un peu cette énergie de l'empereur, pour déconstruire quand même quelque chose là-dessus.
Donc il y a cette notion-là, il y a cette notion aussi de cycle lunaire, hein, comme je le disais, le 12 avril, nouvelle lune, le 27, pleine lune, ça va peut-être se jouer à ce moment-là aussi, qu'il va falloir sentir que ça va remonter. Il y a cette notion par capillarité de choses qu'il faut laisser remonter pour pouvoir faire naître cet as d'épée qui va vous permettre vraiment de voir les choses beaucoup plus clairement. Et il y a vraiment cette recherche d'équilibre à récupérer, même peut-être avec la justice, vraiment d'acter concrètement quelque chose d'important là-dessus. Le conseil qui vous est donné pour les balances en couple pour ce mois d'avril, c'est la 10 d'épée. Ben oui, alors du coup, ça reprend ce système. Il faut vraiment laisser accepter ces angoisses comme un signal qu'il y a vraiment un malaise, pour pouvoir vraiment accepter la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui déconstruit là quelque chose d'important pour pouvoir après repartir sur un nouveau cycle. Il faut achever un système là. Il faut arrêter d'être en lutte également, je pense, et d'arrêter de contrôler de trop. Que ça ne se voit pas. Il y avait aussi ce système-là dans le tirage général de vouloir mettre les choses sous le tapis. En attendant que ça passe, je ne pense pas que ce soit la solution. 10 d'épée, allez jusqu'au bout, hein, et accepter cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et avec la 5 de bâton, acceptez aussi ce chaos dans les désirs, mais également accepter aussi d'écouter et d'entendre les désirs des uns et les désirs des autres. Parce que là, dans la 5 de bâton, personne ne s'écoute en fait. Tout le monde a l'impression de s'écouter, tout le monde dit qu'il s'écoute. Tout le monde dit qu'il a conscience des désirs des uns ou de l'un ou de l'autre, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Ce qui reprend de manière centrale aussi dans votre tirage, un décrochage de votre ego, de se décentrer après au bout d'un moment quand même. Voilà. Pour arriver à ce plus juste équilibre et à cet échange réel et concret et ressenti. On va tirer 3 cartes pour les amours flous, les célibataires qui pensent très fort à quelqu'un, ou les gens en couple qui pensent aussi à quelqu'un, les triangulaires. Mais ce n'est pas très clair, un jour oui, un jour non, ensemble, pas ensemble. Voilà, c'est un peu flou. Pour les balances floues du mois d'avril, en amour flou. Vous avez le jugement. Ah, vous, ça vous secoue. Balance en amour flou. Vous avez la justice. Et vous avez la 4 d'épée. Ouf, vous vous reposez derrière. Hein. Et en dos de deck, vous avez le cavalier d'épée. Ah ouais, et la 3 d'épée et la grosse libération qui va derrière. Je pense que là, il y a une mise à jour importante à faire. Une grosse déconstruction. Vous apprenez, alors là, sur le fait d'apprendre de vos désirs, de retrouver un peu d'allant, un peu d'envie, il y a quand même un gros réveil. Il y a un jugement, peut-être une seconde chance pour certains. Quelque chose d'assez positif. Hein. Moi, je la ressens vraiment de manière positive, cette carte-là, placée comme ceci. Ça vous réveille. C'est peut-être une très bonne nouvelle qui vous attend et qui vous permet d'apprendre et de continuer d'apprendre de vos désirs. Il y a quand même ce système de voir la vérité en face avec la justice. Donc pour certains, il se passera peut-être quelque chose d'acté, hein, concrètement, peut-être un divorce, une séparation, quelque chose comme ça, une vente, bon bref, qui va éclaircir vraiment la situation, qui va vous amener vraiment sur une nouvelle ligne directrice. En tout cas, de manière plus générale, c'est voir la vérité en face et faire en conséquence. De toute façon, avec ce jugement et cette justice, je ne pouvais pas faire autrement. Et il y a, avec cette 4 d'épée, juste au-dessus de cette tempérance, un système là après de guérison, d'autant que nous avions quand même la 3. Donc il y a quand même une énergie assez rapide, vive, qui va peut-être vous choquer. Hein. Ça va être assez choquant, enfin choquant, ça va choquer. Ça va pas être choquant comme shocking, mais ça va choquer. Ce qui reprenait aussi cette énergie de la 8 de bâton que nous avions dans votre énergie aidante.
qui va presser cette réalité, mais c'est pas grave parce que l'un dans l'autre, après, vous avez un temps de guérison et de récupération qui est vraiment positif, je pense, avec ce fou qui vous libère et qui vous soulage. Il y a une espèce de soulagement, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, hein, ceci dit, qui va vous détendre et vous soulager. Mais il y a ce système de récupération, également peut-être aussi de pause obligatoire, comme vous avez le pendule de manière centrale, il y a quand même un temps de pause assez important. Obligatoire, peut-être bien, mais qui va là vous faire comprendre beaucoup de choses intéressantes pour la suite. Et reprendre de l'énergie aussi, pour la suite, parce qu'il y a une suite à mon avis. Hein. Parce qu'après vous réengagez, une fois que vous déconstruisez ce cavalier de coupe, vous réengagez votre cavalier de coupe. Le conseil qui vous est donné pour les balances en amour flou pour ce mois d'avril. Conseil. C'est rigolo parce que j'ai le camion poubelle qui passe à côté. C'est le moment de jeter les jeter ce qui va plus, puis de se libérer. Nous avons le pape. Officialiser des choses. Alors là, vraiment, il y a une officialisation assez claire. Et la reine de coupe. Pour certains, ça va vraiment être visible, hein, notable, hein, ce que vous allez acter, actualiser. Sur il y a une idée de leçon de vie aussi avec ce pape, de morale à cette histoire. Et il y a la reine de coupe qui, là, contrairement pas du tout, mais qui reprend, on a quand même des reines hein, émotionnellement qui sont capables de faire dans votre tirage sentimental et dans votre tirage général, c'était des rois. Il y a quand même cette notion de pouvoir faire. Et la 10 de bâton, il faut poser un fardeau. Je pense qu'il y a pour certains en amour flou, il y a quand même une justice qui se pose positive, de toute façon. Poser un fardeau des désirs, recommencer à faire et à vous remettre en mouvement émotionnellement, mentalement et avec vos désirs. Et une officialisation, officialiser, acter, mettez ça, notez-le comme très officiel dans votre vie. Nouveau départ, c'est comme ça et ce sera comme ça autrement. Ça sera comme ça et plus autrement. À partir de maintenant, il y a cette notion-là et n'y revenez plus. Posez, posez, posez et repartez. On va passer aux balances célibataires, là qui n'ont vraiment personne en vue. Et qui sont peut-être très bien comme ça. Si vous avez déjà quelqu'un en vue, ben vous passez en amour flou. Et balance célibataire pour le mois d'avril. Vous avez la 5 de denier. La 2 de coupe. Et la mort. Et vous avez la 6. Je vous dis, j'ai toujours la mort, mais c'est pas grave, la mort. C'est très bien, c'est une transformation aussi. Vous repartez sur quelque chose de nouveau derrière. La 6 de coupe, prison mentale, apprentissage de ses émotions, satisfaction personnelle, émotionnelle, c'est pas mal. Donc vous, bah là, il y a quand même un manque. Là-dessus, vous avancez, ceci dit. Hein, il y a un manque ressenti, je sais pas très bien, vous n'êtes pas aidé, vous sentez que c'est pas facile en ce moment. Peut-être que, clairement, vu la situation actuelle, c'est pas facile. Hein. Voilà, vous n'êtes pas aidé, concrètement, dans votre vie, hein, quand même. Mais là-dessus, vous avancez. Il y a une progression. Vous comprenez quand même possiblement des trucs là-dessus également. Il y a quand même ce désir très fort chez vous d'arriver à cette 2 de coupe. Alors, à l'excès, ça peut être un peu obsédant. Hein, ceci dit, j'en ai vraiment marre d'être dans la 5 là, où je rencontre personne, c'est nul, je suis pas aidée par la vie. Et moi, je déborde assez le printemps. J'ai très envie que ça avance quand même un petit peu là, avec mes désirs. Et j'ai très envie d'obtenir ce que je veux. Et ce que vous voulez, principalement, c'est quand même cette 2 de coupe, cette rencontre émotionnelle. Soit vous vous dites que du coup, effectivement, vous n'êtes quand même pas aidé dans la panade. Comme vous avancez sur ce système-là, vous recommencez à bâtir un système de valorisation très puissant de ce que vous pouvez désirer.
Et vous vous reconnectez émotionnellement à qui vous êtes vraiment. Vous reprenez vraiment pas mal d'énergie sur cette question-là et c'est plutôt pas mal. Et du coup, ça amène une transformation sur possiblement cette situation-là, hein, ce manque concret et cette, au contraire, étincelle émotionnelle positive et nourrissante qui pourrait aller plus loin. Il y a une revisite, une restructuration de la situation, de comment vous êtes dans cette situation, comment vous la vivez aussi. Et avec le valet de denier, vous apprenez quelque chose de constructif. Vous redevenez apprenant, il n'y a pas de souci là-dessus. On balance quand même une idée nostalgique. On revient peut-être aussi... Vous êtes quand même peut-être trop centré sur le passé, comme c'était avant, avec cette sensation d'être emprisonné dans un système également. Mais cette transformation, cette mort... Vous l'attendez, vous êtes prêt à la réceptionner pour ressortir différent dans ce monde. Et aussi, également, il y a cette notion de repartir vraiment beaucoup plus léger. À mon avis, les balances, à la fin de ce parcours du mois d'avril, vous vous sentirez léger comme une plume. Tous là. Allégé d'un poids. Tous, tous, tous. Le conseil qui vous est donné pour les balances en célibataire. Pour le mois d'avril, hop là, c'est la 8 d'épée, ouais, sortir d'un vieux schéma mental, sortir peut-être de l'idée que vous ne pouvez pas vous en sortir, et la 5 de denier. Hein. Ce ne sont là aussi que des projections mentales, alors peut-être que c'est vraiment aussi une réalité concrètement, certes, conscientisez peut-être dans ce cas-là que ce qui vous manque, vous pouvez peut-être le développer différemment, en réentretenir aussi votre ego, mais de manière différente. Lâcher quelque chose pour être différent dans ce monde pourrait être vraiment intéressant pour vous et sortir d'un système, d'un schéma de pensée qui est un peu complexe et qui reprend aussi cette 10 qui, à mon avis, chez vous résonne comme une structure ancienne qui vous a bâti, mais que là, il faut revisiter. On va finir par une carte d'oracle pour les balances, car le temps passe. Pour le mois d'avril, je vais vous faire un peu de lecture et vous allez écouter ma voix. Les balances au mois d'avril. Poyel. L'étoile angélique Poyel illumine la constellation de la beauté en toutes choses. Dans les éclats de ses rayons, je ressens la grandeur du tout au sein de laquelle le cœur dit « Je suis l'énergie qui peut tout ». À cet effet, je déploie la roue médecine de cette énergie pour prévenir les vains efforts et les appels de la peur. Je me transforme et je reçois les cadeaux de la vie si je sais choisir entre le tout et le rien, entre la volonté modeste et la nonchalance vaniteuse. En protecteur universel et en dispensateur d'abondance, je sais aimer sans besoin de retour par ma générosité et ma noblesse d'âme. Je suis la dimension du tout à volonté unique et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Allégez-vous, soyez à la fin de ce parcours léger comme une plume. Et je vous dis au mois prochain.